Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on va aborder le tirage mensuel pour le mois de décembre 2020. Donc c'est un tirage général qui n'est pas attitré à un signe astrologique, d'accord. On va voir globalement ce qui va se produire pour ce mois de décembre, quelles vont être les énergies et comment on va pouvoir appréhender ce mois-ci. Et donc voilà, j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien pour vous et que vous êtes content en tout cas d'être déconfiné pour ce mois de décembre, du moins à partir du 15 pour certains. Voilà, donc eh ben, écoutez, on y va, on attaque de suite. Je vais prendre donc l'oracle de Cigane, l'horoscope Béline et l'oracle de la Triade, et ensuite on fera avec le tarot de Marseille. Et donc on va regarder de suite. Allez, c'est parti. Pour le mois de décembre 2020, quelles vont être les énergies? Donc là, on va regarder ce qui va prédominer pour ce mois de décembre. Ok, déjà, on a un message d'amour pour ce mois de décembre. Alors, effectivement, ça peut être familial, amical, ça peut être lié à Noël. Voilà, ça peut être des petits messages qui sont doux, quoi. Porteurs d'amour, quoi. Allez. L'espérance, le prêtre et la jalousie. Ok. En dos de deck, nous avons la perfidie. Alors, on ne s'inquiète pas. On va voir que je vais compléter de suite. Alors, sous l'espérance, nous avons la protection, l'abondance, le danger en dessous du prêtre et l'abeille avec la jalousie. Ok. Je commence à comprendre ce qui se passe, enfin ce qui va plus ou moins se passer. Ok, la paix, j'espère que vous la voyez, l'élévation et l'arme. Ok. Bon, bah ça correspond aux deux decks. Nous avons la lumière. Ici, nous avons la félicité. Et là, j'ai dit qu'on avait la perfidie. Alors, espérance, prêtre, jalousie, prospérité, abondance, danger. L'abeille avec la jalousie, ok, ok, ok. Alors, globalement, ça va être un mois qui va être... Alors, vous n'allez pas être forcément en danger, vous n'allez pas forcément être amené à de la jalousie, c'est pas vous que ça impacte en fait. C'est plutôt en fait ici qu'on est en train de vous mettre à l'épreuve en fait par rapport à votre foi, par rapport à vos croyances, par rapport à l'espoir que vous pouvez avoir en la vie, d'accord? Il y a beaucoup d'espérance, il y a beaucoup d'espoir ici qui
probablement ici est un apport en tout cas d'abondance, de prospérité, de paix. D'accord? On voit bien ici que on est un petit peu dans le lâcher-prise, on n'est pas forcément à se préoccuper de jalousie, on n'est pas là à se préoccuper en tout cas de choses futiles, puisque ce qui va être en fait prédominant dans ce mois de décembre, ça va être la faculté de mettre en avant votre foi, votre croyance. Attention, la foi n'est pas liée à la religion, d'accord? La foi, tout le monde, on peut être non religieux et avoir la foi, d'accord? Et là, c'est ce qui va être en tout cas mis en avant. Je suis désolé, il y a beaucoup de voitures qui passent aujourd'hui. Je vais juste attendre que ça finisse de passer parce que c'est désagréable pour moi. Voilà, c'est bon. Donc du coup, voilà, ça va être vraiment ça qui va être mis à l'épreuve, le fait de ne pas, comment dire, de ne pas flancher en fait sur vos croyances, sur votre foi, parce que c'est quelque chose en fait qui vous élève par rapport à tout ce qui va être lié à la jalousie, à la trahison et tout ce qui est lié au professionnel. D'accord? Ici, on va s'immiscer un petit peu dans votre vie privée. Comment est-ce que ça se passe chez vous avec l'abeille, hein? L'abeille, c'est lié au travail et c'est lié au domicile. D'accord? Puisqu'il y a quand même cette notion de pareil, enfin c'est pareil, ça peut être pour des personnes aussi qui ne travaillent pas mais qui gèrent leur foyer, par exemple. Il peut y avoir énormément de perfidie, de jalousie autour de vous, sur des gens qui vont vous juger de la façon de comment vous vivez. D'accord? Mais ce n'est pas quelque chose qui va forcément vous impacter ou qui va vous agacer, parce que on voit bien que c'est présent, que c'est là. Mais dans le fond et dans la globalité, en fait, vous prenez conscience que vous avez une valeur, vous prenez conscience qu'effectivement, il y a un danger par rapport à l'extérieur, par rapport à ce qui se passe dans votre boulot, ce qui se passe dans votre vie privée, à l'extérieur, les mamans à l'école, par exemple. Il peut y avoir beaucoup de choses comme ça parce que c'est aussi lié, j'ai vraiment le sentiment de jugement par rapport à des mères de famille qui peuvent vous juger à la sortie des classes ou à la rentrée des classes. Mais peu importe, en tout cas, il y a quand même du jugement. Il y a des personnes qui veulent en tout cas vous voir, comment dire, flancher, qui veulent vous voir en tout cas en mode dépression. Voilà. Il faut savoir que ça dérange toujours les gens quand on est de bonne humeur ou qu'on est élevé spirituellement, parce qu'eux-mêmes aimeraient être à votre place. Et comme ben, certains êtres humains, ils voient ça, si vous flanchez, du coup ça leur rebooste un petit peu leur côté... je sais même pas comment dire, mais ça nourrit leur jalousie, leur perfidie, et du coup ils se sentent mieux. Donc c'est pas non plus l'idéal. Donc vous, en tout cas, c'est pas du tout ce que vous allez faire, hein. Vous allez même pas du tout, je pense, écouter, ou ça va vous passer au-dessus. Réellement, ça vous passe au-dessus parce que vous avez vraiment une sagesse. Vous avez, ici, ça me fait vraiment penser à tempérance. Il y a vraiment le fait d'être tolérant déjà et de se dire c'est bon, c'est bon. Fais ce que tu as envie, mets ma vie en danger si tu en as envie, essaye de me détruire, essaye voilà, de m'en faire tout autant ce que tu veux derrière le dos. Ce n'est pas grave, moi je suis au-dessus de tout ça, moi dans mon cœur je suis en paix, je suis dans la protection, je suis dans la prospérité, je suis dans l'abondance. Peu importe, hein, elle peut ne pas être financière ni matérielle, elle peut être humaine cette abondance, hein, puisqu'on a quand même cette foi, on a quand même cette énergie quand même qui fait que voilà, ça vous passe au-dessus et vous avez confiance en tout cas en ce qui vous protège. Il se peut aussi également que dans le cadre du travail ou dans le cadre sentimental, vous soyez amené ici à des personnes qui vont, alors pas forcément vous trahir, mais qui vont se montrer un petit peu, à picorer un petit peu dans tous les plats. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre professionnel, vous pouvez avoir quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien, puis du jour au lendemain, cette personne discute avec une autre personne, puisque vous n'avez plus aucun intérêt pour elle, donc du coup, elle va se nourrir d'une autre personne. D'accord? Et ça, en tout cas, vous allez l'observer, vous allez le voir. Et ça va être pareil dans le cadre sentimental, j'ai l'impression. Mais beaucoup de prise de conscience pour le mois de décembre, en tout cas pour finaliser cette année 2020. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot de Marseille, voir ce mois de décembre, comment il va se présenter pour vous dans la prédiction. Hop, hop, je range un petit peu pour éviter de tout valdinguer. C'est parti, on va prendre le traditionnel tarot de Marseille.
On a le pendu. Donc observation d'une situation d'un angle différent. Prise de recul, moment de pause également. Allez, pour le mois de décembre 2020. Oh, là. Allez. Le diable. Et la carte des amoureux. Ok. Là, c'est simple, en termes de coupe, en fait, ça nous explique que, en termes de choix, de décision, avec la carte des amoureux, hein, tout ce qui va appartenir à d'ordre un petit peu affectif et d'ordre émotionnel, ce qui vous touche, les choix, d'accord, qui vont vous toucher, vont être quand même un petit peu mis à l'épreuve, d'accord. Je pense que c'est par rapport à la globalité de ce que l'on a vu. Effectivement, donc voilà, il va y avoir des personnes toxiques autour de vous, il va y avoir des situations toxiques, des moments en tout cas qui vont vous... Comment dire je pense qu'il y a eu un cheminement qui a été bien effectué depuis un certain temps. Peut-être pour ceux qui me suivent, hein, je ne sais pas, mais... Depuis 3 ans, de toute façon, il y a un cheminement, il y a une évolution qui s'est mise en route. Hein. Et puis là, c'est comme si en cette fin d'année, il y avait cette mise au point. Dans le sens, c'est comment est-ce que maintenant tu vas réagir face à des situations où tu as en tout cas la prise de décision. D'accord, avec la carte des amoureux, c'est vous qui avez la prise de décision, mais dans l'indécision. Je sais, c'est paradoxal, c'est particulier. Mais c'est-à-dire qu'on vous met à l'épreuve par rapport à vos choix. Est-ce que je choisis quelque chose par l'ego, donc avec le diable, ce que l'on vient de voir, ou est-ce que je choisis quelque chose par rapport à mon cœur, par rapport à ma foi, par rapport à ce qui m'anime, d'accord? C'est surtout ça qui va être mis en avant pour le mois de décembre. Donc c'est comme si qu'on vous mettait sur la route une épine, en fait, et cette épine, on vous l'a mis en permanence à une période de votre vie, c'était récurrent. Là, cette fois, c'est comme si on vous disait je repose cette épine-là, maintenant on va voir si tu as compris et si tu vas la voir, cette épine. Voilà, c'est un peu ça, en fait, le message qui est un petit peu transmis avec cette coupe. Hein. En tout cas, c'est vraiment comme une remise en question des prises de décision qui ont été mauvaises. D'accord, c'est le bilan de cette fin d'année, voilà, où on se dit, bon, ben, il y a telle décision, tel choix, telle chose que j'ai faite qui ne m'a pas nourri et qui ne m'a rien apporté, mis à part de la souffrance, de la codépendance, voilà, un petit peu, voyez tout ce que je veux dire. Hein. Allez, donc on y va. En croix celtique, comme d'habitude, vous, ce qui va faire obstacle au courant de ce mois, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir, votre atout, comment est-ce que les autres vous perçoivent, les peurs, les doutes et les espoirs, et le résultat. Toujours le diable en dos de deck. Allez, hop, on y va, c'est parti. Ça, je vais le poser. Bon, on l'a vu, je voulais pas la regarder tout de suite, c'est pas grave. Eh ben, je vais pas réussir à l'attraper. Voilà. Allez. Énergie, donc pour le mois de décembre, pour vous, c'est le battleur. Donc une énergie de nouveau départ, de nouveau commencement. On commence à établir peut-être des projets. On établit peut-être comment voir son avenir professionnel, comment est-ce qu'on pourrait passer à une formation, comment est-ce qu'on pourrait aborder notre année 2021. C'est plutôt le sentiment que j'en ai. Et comme là, on est dans une énergie, on va dire, de commencement avec le battleur, parce qu'il a l'indécision également, lui il est porteur de l'indécision puisque le battleur c'est le jeune homme, c'est celui qui commence l'apprentissage, mais on lui dépose sur sa table 4 outils, les coupes, les épées, les bâtons et les deniers, et il doit faire un choix.
quelle est la voie que tu veux choisir. Est-ce que c'est les bâtons, les coupes, les deniers? Donc ça représente finalement, est-ce que tu choisis une vie professionnelle active, les bâtons? Est-ce que tu choisis d'être dans quelque chose de très cérébral, très analytique, très intellect aussi avec les épées? Est-ce que tu choisis tout ce qui va être émotionnel, tout ce qui va te toucher, tout ce qui va être dans la bienveillance? Ça peut être la médecine, ça peut être, enfin voilà, avec les coupes. Et puis on a aussi le choix de la direction matérielle et financière, de se construire avec les deniers. Donc voilà en tout cas le Battler, ce qui va vous présenter sur le mois de décembre. Ce qui va être un obstacle par rapport à ce nouveau commencement et à cette décision que vous allez prendre de nouveau départ, c'est le soleil. Et le soleil ici, c'est l'ego, d'accord? Donc ça va être de travailler comme ce qu'on a vu dans la coupe, hein. Le diable représente l'ego également, et le soleil aussi. Dans son aspect négatif, le soleil représente l'ego. Comme on dit avec la carte du soleil, vole trop près du soleil et tu te brûleras les ailes. Donc c'est comme ça en tout cas que je le perçois, mais il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais on va déjà commencer par le côté égotique, qui fait que, est-ce que c'est réellement le choix qu'on a vu avec la carte des amoureux? C'est-à-dire que c'est ça l'indécision qui va être présente, c'est est-ce que je fais quelque chose qui nourrit mon ego ou est-ce que je fais quelque chose qui va nourrir mon cœur? Et ça va être toute la question parce que il faut être réaliste à l'heure d'aujourd'hui. Oui, tout le monde a envie de faire ce qu'il aime, d'accord? Tout le monde a envie de faire des choses avec le cœur. Mais est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, le monde, dans sa globalité, nous permet de faire ça? Oui, il nous le permet. Mais est-ce que financièrement, il nous permet de survivre? Non. Voilà, il est là le problème. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a une indécision dans la prise de choix qui va être, est-ce que je choisis quelque chose qui est dans une direction de matériel financier, donc l'ego, ou est-ce que je fais quelque chose qui me fait plaisir au niveau du cœur? Voilà. Après, si vous arrivez à allier, à vous en sortir sur le plan financier avec quelque chose que vous aimez, ça c'est super, ça c'est le top. Après, l'obstacle, ça va être aussi vraiment de trouver la lumière au bout du tunnel, d'accord? Parce que le soleil, c'est donc la recherche de la lumière, la recherche de l'harmonie, de la bienveillance, en tout cas c'est la positivité. Et c'est vrai que ça peut être dur dans un commencement de voir les premiers, on va dire, résultats de ce qui a été mis en place. Donc c'est vrai qu'on peut avoir du mal à trouver la lumière par rapport à ça, mais ce n'est pas en tout cas une grosse difficulté, d'accord? C'est vraiment pas une grosse difficulté. Ce que vous souhaitez le plus, c'est la maison Dieu. Vous souhaitez quelque chose de soudain, vous souhaitez que tout s'effondre et que tout se reconstruise. Il y a comme l'envie de balayer sa vie, il y a comme l'envie de tout raser, mais vraiment de tout raser et de tout reconstruire. Si on en venait à... Je vais prendre une métaphore, enfin on va faire une métaphore sur les Playmobil, enfin on ne peut peut-être pas dire la marque, sur les petits bonhommes où on peut faire des constructions. C'est comme si vous aviez construit tout un village et que ça ne vous correspond plus, c'est plus du tout à votre image et donc on détruit tout et on recommence la construction. Donc c'est un petit peu ça, mais c'est vrai que voilà, c'est pour ça que ça peut être difficile ici de trouver la lumière au bout du tunnel parce que ce n'est jamais vraiment facile à vivre la déconstruction et la reconstruction de quelque chose. On a la motivation, mais c'est fatigant, c'est inquiétant aussi, voilà. Et puis, bon, pour certains, ça peut être le coup de foudre, vouloir un coup de foudre, ça peut aussi vouloir quelque chose de soudain qui arrive comme ça par le biais de l'univers, en tout cas, enfin, pas par le hasard, parce que je ne crois pas au hasard, mais vraiment, voilà, quelque chose de soudain qui va faire que ça va révéler et réveiller la conscience, d'accord? Alors, malgré vous, j'arrive pas à l'attraper, on a la deux bâtons. Donc malgré vous, vous allez être de toute manière face à une décision à prendre et un chemin à prendre. Donc de toute manière, on voit bien que là, vous êtes de toute façon dans l'énergie de vouloir tout recommencer, tout balayer et partir sur une voie qui sera stérile. Voilà, stérile dans le sens, quand je dis stérile, pas qui va être appauvrie, mais neutre. Voilà, sur une voie qui est neutre, dans laquelle vous allez pouvoir faire votre peinture. Enfin, votre peinture, quand je dis votre peinture, c'est pas la peinture en elle-même, c'est dans le sens où vous êtes par exemple sur un chemin qui n'est pas dessiné, c'est à vous de le dessiner ce chemin, c'est à vous de le peindre, c'est à vous de le colorier, de lui apporter la couleur que vous voulez, d'accord? Donc ça c'est vraiment en tout cas malgré vous, ce chemin, c'est vous qui allez le décider et c'est vous qui allez suivre en tout cas cette marche comme vous l'avez entendu, d'accord?
Dans le passé proche, il y a eu l'as d'épée, donc prise de décision ferme et définitive. Il y a eu vraiment une décision que vous vous êtes faite, propre à vous. Hein. Je le rappelle que les as, c'est l'individu, c'est la personne. Ça représente votre mental, d'accord, votre propre réflexion, votre propre intelligence et le fait de ce que vous avez acté. Donc vous avez acté quelque chose. C'est obligé. L'as d'épée, vous avez décidé quelque chose dans laquelle vous n'allez pas déroger et revenir dessus. D'accord? C'est vraiment, en tout cas, je prends mon épée, je la plante au sol et c'est bon. Foutez-moi la paix, je fais ce que je veux et je vais dans la direction dont j'ai envie d'aller. L'avenir, 3 de denier. Très bien. Avec la 3 de denier, on a beaucoup de créativité, on a beaucoup de passion créative. On est très inspiré, on est dans un élan de construction, de reconstruction, de collaboration. On est peut-être dans l'instabilité, mais ce n'est pas grave. Le 3 de denier emmène après le 4 de denier. Donc, c'est une phase nouvelle qui permet de commencer à mettre les choses en place. D'accord? Il n'y a pas le résultat encore, hein, 3 de denier, hein, on n'est pas encore dans le résultat. Si on devrait prendre par exemple, pareil une métaphore, c'est comme si on avait les 4 murs, la charpente du toit, mais on n'a pas encore mis les tuiles, on n'a pas encore mis les fenêtres. Voilà. Donc c'est un petit peu ça, on est dans l'élan de la construction, de la création, de la créativité, on est très 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 inspiré, d'accord? Donc énormément d'inspiration qui va venir à vous et votre atout c'est la reine d'épée. Ça ne m'étonne pas avec le passé où vous avez l'as d'épée que vous ayez dans votre atout la reine d'épée. Donc là la reine d'épée c'est le personnage intelligent, analytique, observateur, qui anticipe les événements. C'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas prendre par l'imprévu, elle ne le, enfin, même si vous avez un désir d'imprévu. Mais vous savez le gérer. Quoi qu'il en soit, vous savez le gérer parce que il y a cette analyse avec la reine d'épée hein, qui est reliée à la justice. Hein, c'est-à-dire qu'on étudie, on prend le dossier, on le lit de A à Z, on lit même entre les lignes, on fait son rapport et puis on décide, on tranche et on ne revient pas dessus. Voilà, c'est ça votre atout, c'est-à-dire que vous ne vous laissez pas influencer mentalement ni émotionnellement. D'accord? Elle ne se laisse pas influencer, la reine d'épée. Elle sait par là où elle l'a, enfin elle sait ce qu'elle a traversé, elle sait les épreuves qu'elle a, dans laquelle elle a été en tout cas tourmentée entre guillemets, et elle s'est reconstruite et elle s'est forgé un caractère et une carapace de sorte à ne pas laisser filtrer en tout cas quelconque émotion. D'accord? Donc fuiter plutôt que filtrer. Ouais, elle ne laisse pas fuiter en tout cas des émotions. Donc il y a quand même une maîtrise ici mentale. Comment est-ce qu'on vous perçoit? On vous perçoit en 7 de bâton. On vous perçoit comme quelqu'un qui se défend, quelqu'un qui, comment dire, qui est au front quelque part. C'est mes idées, mes convictions, ma valeur, ma façon de vivre et ma façon d'être, c'est moi. Donc je ne laisse personne rentrer dans mon intimité ou je ne laisse personne rentrer pour venir foutre le bordel dans tout ce que j'ai construit. D'accord? La 7 de bâton, c'est vraiment je défends mes valeurs, mes convictions et puis j'y vais quoi. Hein. C'est-à-dire que je suis un être contre 6 personnes. Dans l'illustration, c'est ça généralement. C'est une personne contre 6 personnes, mais on défend. On défend sa famille, on défend son foyer. C'est une énergie qui est plutôt pas mal de la façon dont on vous voit parce que je pense que les gens voient que vous n'êtes pas influençable, tout simplement. Vous êtes quelqu'un aussi qui liste, alors pas qui liste, mais qui a un programme. Aussi, on observe que vous avez en tout cas programmé certaines choses et que vous allez en tout cas vous y accrocher. Vos peurs, vos doutes et vos espoirs, c'est le cavalier de denier. Ici, c'est un espoir et c'est pas une peur. Dans l'espoir, ici, c'est vraiment d'aller dans... Alors effectivement, dans quelque chose qui va porter ses fruits sur le long terme, mais c'est de pouvoir avancer sereinement. Avec le cavalier de denier, certes, c'est une carte qui annonce de la lenteur, d'accord? Alors effectivement, ça peut être la peur que ce soit trop long. J'ai pas vraiment le sentiment que ce soit ça qui sorte en premier. Pour moi, ce qui m'inspire le plus ici, c'est le fait d'avoir cet espoir que les choses qui vont être posées
et qui vont être les graines que vous allez planter, qu'elles vont être des chênes qui vont être forts et solides, d'accord? Que ça soit en tout cas pour du long terme et que ça soit pas quelque chose d'éphémère ou quelque chose qui fout le camp, tout simplement. Et puis vous avez envie que ça avance de façon linéaire, même s'il y aura quand même quelques petits soucis, quelques obstacles et quelques problèmes, mais vous avez envie de cette sérénité dans votre stabilité, dans votre ancrage, dans votre personne, d'accord, en vous-même et tout ce que vous mettez en place. Plus envie que les choses se cassent la gueule ou qu'elles soient en tout cas critiquées ou malmenées. Quoi qu'il en soit, votre souhait, c'est vraiment de tout reconstruire et on le voit dans l'espoir également. De reconstruire de façon solide. Et en résultat, vous avez la roue de fortune et ça, c'est très très bien parce que ça montre que là, le résultat de tout ça, sur cette fin décembre, il y a un changement qui arrive pour 2021. C'est un tournant majeur dans votre vie, en plus c'est une arcane majeure, d'accord. On en a 4 dans le jeu, donc c'est quand même quelque chose d'assez fort. On a la maison Dieu, le battleur, le soleil et la roue de fortune. Donc il y a un changement assez conséquent. Attendez-vous vraiment à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de changements dans la conscience, dans la matière. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va s'accélérer également. Ça va être une nouvelle étape. Vraiment, ça va être une nouvelle étape pour vous et c'est très positif. C'est vraiment le sentiment que j'en ai que ça va être vraiment, vraiment positif. Qu'est-ce que je voulais prendre comme jeu ? Allez, on va prendre quelques cartes tiens, de Lenormand. Voir un peu pour compléter. Alors, c'est marrant, j'avais déjà une carte qui était retournée, c'était la carte de l'amour. Je ne les prends pas, parce que comme je les brasse comme un bourrin, bah décidément, elle... L'amour a l'air d'être où là, ouais. Il y a un changement sentimental. Hein. Elle est de nouveau en dos de deck, donc l'encre et l'amour. Donc il y a bien de l'ancrage, il va bien y avoir en tout cas une stabilité hein, sur le plan affectif et émotionnel. Hein. En tout cas, j'ai pas le sentiment vraiment que c'est sur courant décembre. J'ai plutôt le sentiment que c'est après ce changement. J'ai le sentiment que c'est plutôt après ce changement qu'il y a vraiment quelque chose qui va se stabiliser sur le plan du cœur. Pas forcément amour, couple, d'accord? C'est plutôt sur le cœur. C'est au niveau affectif, émotionnel, il y a une stabilité. Le serpent. Ok. Alors, on ne prend pas peur, le serpent ici n'est pas la perfidie, n'est pas les choses toxiques, d'accord? Elle est accompagnée de la carte des cigognes. Donc là, c'est une métamorphose. On parlera de la mue du serpent et d'un changement avec les cigognes, d'accord? Donc il y a vraiment un changement qui va être vraiment transformateur pour vous et qui vous amène vraiment à ce soleil qui est donc là dans le Normand, c'est vraiment la carte la plus positive, ça annule les effets négatifs, donc même si on était sur quelque chose de perfide, il n'y aurait pas d'impact, d'accord? Après, c'est vrai qu'on peut dire que de toute façon, il y aura un changement positif par rapport à tout ce qui est néfaste, ça c'est clair. Mais là, je l'aperçois plus comme une mue, comme une transformation, comme un changement de peau, et il va y avoir en tout cas beaucoup de changements pour certains d'entre vous, hein. Des déménagements, des grossesses, des changements de vie tout simplement, des changements de pensée également. Le soleil, voilà, ça va être l'apogée, quoi. Ça va être le truc le plus positif qui va pouvoir vous arriver, en tout cas vous allez le ressentir de façon positive, hein. Ok, il y a des observations par rapport à des conflits, peut-être avec une femme. Donc bon,
ici, en tout cas, voilà, ça peut être le lien, en tout cas, avec ce qu'on avait tout à l'heure. Je vous ai parlé qu'il y avait des personnes perfides autour de vous, des jalousies, mais quelque chose qui vous passe au-dessus de la tête, et c'est exactement ce que c'est en train de nous dire ici, c'est que il y a, vous, un regard positif par rapport à un conflit avec une personne, une femme. Hein. Ici, on nous parlera d'une femme. Euh, et tout ça, c'est amené, en fait, à changer parce que il n'y a plus d'observation sur la méchanceté de cette personne ou sur le conflit en lui-même. Hein. On est sur quelque chose où on s'en fiche un petit peu quand même. Hein. Il y a un changement pro hein, pour certains aussi. Hein. Il va y avoir un changement professionnel. Mais bon, je reste quand même voilà, sur ces trois cartes-là qui sont quand même... Mais là, c'est vrai que voilà, en tout cas, ce conflit, cette observation de conflit va vous passer vraiment au-dessus de la tête. Hein. Et que nous disent du coup les anges de l'amour pour ce mois de décembre? On a exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Oula, trop de cartes. Bon, bah décidément, ça ne veut pas sauter. On a nouvel amour, facteur religieux et engagement. Ok. En dos de deck, vous avez très bientôt. Donc ici, on peut constater qu'effectivement, par rapport à une nouvelle personne, un nouvel amour, hein, il va y avoir en tout cas de la communication. On va s'exprimer l'un comme l'autre, on va exprimer nos besoins, nos envies, de comment est-ce qu'on perçoit notre futur à deux. Et puis, on va probablement ici parler d'engagement, en tout cas dans l'expression. Il n'y aura pas un engagement tout de suite maintenant par le mariage. Facteur religieux, engagement, on peut parler d'un mariage. Mais pour moi, là, c'est plutôt, on envisage, en tout cas, on exprime ce que l'on souhaite sur le plan affectif et sentimental, d'accord, vis-à-vis d'une nouvelle personne. Voilà, en tout cas, c'est que pour le mois de décembre, donc on ne va pas aller plus loin, ça ne servirait à rien. Du coup, voilà, il y aura uniquement cette prise pas de conscience, mais plutôt d'expression de ce que l'on veut. Voilà, tout simplement. Voilà, voilou. En tout cas, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.